لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في المحاضرة 17 من دروس الثانوي من المقرر بالفونسيون. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذا الدرس، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما ما زلنا في الأسرة وفي الوصف، يعني représentation de la famille، تقديم الأسرة وأعضاء الأسرة ومembres de la famille، donc les différents membres de la famille، يعني أعضاء للعائلة. Les différents membres يعني هذا. إذن أقرأ النص وبعد القراءة سنقوم بالإجابة على الأسئلة. Je vous présente ma famille. Je vous présente ma famille. Tout d'abord, maman. Elle s'appelle Viviane. Elle a 42 ans et elle est comptable. Elle a beaucoup de qualités. Elle est douce et très organisée. Mon père est grand et fort. Il est professeur de sport. Enfin, ma sœur Sandra est mignonne, blonde, avec de petites lunettes rondes. Elle aime la lecture. J'ai également 2 animaux qui font partie de notre famille. Max, un chien de 10 ans, et Félix, un chat de 5 ans. Voilà. Maintenant, vous connaissez tous les membres de ma famille. Je répète, je vous présente ma famille. Tout d'abord, maman. Elle s'appelle Viviane. Elle a 42 ans et elle est comptable. Elle a beaucoup de qualités. Elle est douce et très organisée. Mon père est grand et fort. Il est professeur de sport. Enfin, ma sœur Sandra est mignonne, blonde, avec de petites lunettes rondes. Elle aime la lecture. J'ai également 2 animaux qui font partie de notre famille. Max, un chien de 10 ans,
Et Félix, un chat de 5 ans. Voilà. Maintenant, vous connaissez tous les membres de ma famille. Alors, coche la bonne réponse. La famille est composée de 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Oui, donc c'est la première réponse. Elle est composée de 4 personnes. Pourquoi? Parce que nous avons la mère, le père, la sœur et bien sûr le narrateur, celui qui parle. Donc nous avons 4 personnes. La première réponse. Oui. La mère est organisée, nerveuse, mignonne. Oui. C'est bien Henriette. C'est bien Emma aussi. Donc, elle est organisée. La mère est organisée. Le père est professeur de mathématiques, de sport, ou bien de sciences. Oui, c'est bien aussi Anna et Annette. Donc, le père est professeur de sport. Oui. Le père n'est pas patient. Le père est grand et fort, ou bien le père adore la lecture. Quelle est la bonne réponse? Oui, donc c'est la deuxième réponse. Le père est grand et fort. Oui. La sœur aime la lecture, la natation ou les jeux vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle aime, la sœur? Oui, elle aime la lecture. C'est bon. C'est très bien. La famille a un chat et un chien, 2 chiens, 2 chats. C'est bon. Donc, la famille a un chat et un chien. C'est très bien. Donc, le texte est bien compris. نلاحظ أنكم فهمتم النص جيدا. هل هناك أسئلة قبل أن نمر؟ هناك سؤال؟ Bon, alors, الأمس دائما في تقديم الأسرة سنرى فيديو لتقديم الأسرة. بعد ذلك سنمر إلى تمرين. Co-réalisé par Bridge pour françaisfacile.com. Faisons connaissance avec cette famille. Les parents, les enfants. Monsieur et Madame Roux. Monsieur et Madame Roux ont 2 enfants. Ils sont leurs parents, le père, la mère. Marie et leur fille. Jean et leur fils.
frères et sœurs. Marie est la sœur de Jean. Jean est le frère de Marie. Chacun d'eux s'est marié. Marie est femme. Marie a épousé Marc. Marie est la femme de Marc. Marc est le mari de Marie. Jean a épousé Lucie. Lucie est donc la femme de Jean. Et Jean est le mari de Lucie. Les beaux-parents, le gendre, la bru. Monsieur et Madame Roux sont les beaux-parents de Marc et de Lucie. Madame Roux est leur belle-mère. Monsieur Roux est leur beau-père. Marc est leur gendre ou leur beau-fils. Lucie est leur bru ou leur belle-fille. Beau-frère et belle-sœur. Marc est le beau-frère de Jean et Lucie. Marie est la belle-sœur de Lucie. Jean est le beau-frère de Marc. Lucie est la belle-sœur de Marc et Marie. Chaque couple a eu 2 enfants. Marc et Marie ont eu un garçon, Laurent, une fille, Léa. Jean et Lucie ont eu un garçon, Pierre, et une fille, Lise. Oncle et tante. Jean est l'oncle de Laurent et de Léa. Lucie est leur tante. Marc est l'oncle de Pierre et Lise. Marie est leur tante. Neveu et nièce. Léa est leur nièce. Laurent est leur neveu. Pierre est leur neveu. Lise est leur nièce. Cousin-cousine. Laurent est leur cousin. Léa est leur cousine. Pierre est leur cousin. Lise est leur cousine. Grands-parents et petits-enfants. Monsieur et Madame Roux sont les grands-parents de Laurent, Léa, Pierre et de Lise. Monsieur Roux est leur grand-père. Madame Roux est leur grand-mère. Laurent, Léa, Pierre, Lise sont leurs petits-enfants. Petit-fils, petite-fille.
Laurent et Pierre sont leurs petits-fils. Léa et Lise sont leurs petites filles. Ce cours est réalisé pour françaisfacile.com par Bridge. Et voilà, c'était une vidéo pour expliquer la relation familiale. كان هذا فيديو لشرح العلاقات الأسرية. إذا سنرى تمرين نحاول أن نستعمل فيه نفس الكلمات التي رأيناها في الفيديو. Alors, nous avons ici Monsieur Paul et Madame Denise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Monsieur Paul et Madame Denise? Faites une phrase. Alors, Monsieur Paul et de Madame Denise. Alors, une phrase. Pour expliquer la relation entre Monsieur Paul et Madame Denise. J'attends la phrase. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Paul et le monsieur. On ne dit pas Paul et le monsieur de Madame Denise. Non, c'est là. On dit Monsieur Paul et le mari, ou bien l'époux. Voilà. Allez. Paul est le mari de Madame Denise. Paul est le mari de Denise. Monsieur Paul est le mari de Madame Denise. Et Madame Denise, qu'est-ce qu'on dit donc pour Madame Denise? Elle est la femme. Donc on dit Madame Denise est la femme de Monsieur Paul. Madame Denise est la femme de Monsieur Paul. Bien. On dit aussi l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. Donc, Monsieur Paul est l'époux de Madame Denise. Madame Denise est l'épouse de Monsieur Paul. Alors, Monsieur et Madame, donc Monsieur Paul et Madame Denise, ils ont combien d'enfants? Est-ce qu'ils ont 4? Non, il n'y en a pas 4 ici. Est-ce qu'ils ont 2? Regardez bien l'image. La question, combien d'enfants ont Monsieur Paul et Madame Denise? Ils ont 3. Regardez. Donc, vous avez Valérie, Christian et Philippe. Alors, on peut dire que Valérie, Christian et Philippe sont, alors écrivez la phrase, Valérie, Christian et Philippe, oui, sont les enfants de, oui, c'est bien, et Philippe sont les enfants de Monsieur Paul
et de Madame Denise. Voilà la phrase complète. Valérie, Christian et Philippe sont de Monsieur Paul et de Madame Denise. Bien. Alors, Valérie s'est mariée avec Luc. Que fait Valérie et Luc d'après les vêtements de chacun? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils sont docteurs. Oui, ils sont médecins ou bien ils sont docteurs. Alors Valérie et Luc sont docteurs. Valérie s'est mariée avec Luc. Valérie s'est mariée avec Luc. Voilà donc la relation entre les deux. Alors, ils se sont mariés et ils ont eu combien d'enfants? 2 enfants. Ils ont. Donc, on ne dit pas il y a 2 enfants, on dit ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Alors, ces 2 enfants sont Théo et Julien. Ils ont 2 enfants, Théo et Julien. Bien. Quelle est la couleur des cheveux de Valérie et Luc? Comment sont-ils? Non, on ne dit pas jaune. On dit, pour les cheveux, on ne dit pas des cheveux jaunes, mais on des cheveux blonds. Blonds. Des cheveux blonds. Alors, on dit, ils sont blonds. Ils sont blonds. Oui. Donc, Valérie s'est mariée avec Luc. Ils ont eu 2 enfants, Théo et Julien. Donc, Luc, pour Monsieur Paul et Madame Denise, on dit leur beau-fils, bien leur gendre. On dit alors Luc et le gendre de Monsieur Paul et Madame Denise. Oui. لا هذا يا عماد هناك أظن هل الكلمات غير واضحة يا عماد؟ أنا سألت في الأول قلت هل كل شيء هناك سؤال؟ مثلا يا عماد لم تفهم ماذا؟ ماذا لم تفهم الآن يا عماد؟ مثلا نعم قلنا Paul est le mari de Denise.
يعني Paul زوج Denise. Être le mari. Être le mari. Donc, et Denise est la femme de Paul. Denise est la femme de Paul. Denise, Paul. مفهوم الآن هنا؟ Paul est le mari de Denise. Denise est la femme de Paul. يعني Paul هو زوج Denise وDenise زوجة Paul. Le mari et la femme. Le mari هو الزوج. La femme الزوجة. نستعمل لتكوين الجملة le verbe être. Donc, الفاعل Paul et يكون le mari زوج Denise. الجملة واضحة الآن يا عماد؟ نعم. إذن الأمور واضحة. نحن نستعمل نفس الكلمات التي رأيناها من قبل. le verbe être هو الفعل الأساسي هنا في تركيب الجمل. وإذا تكلمنا عن Denise سنقول Denise est la femme de Paul. نعم. يبقى الآن قلنا Paul et Denise ont 3 enfants. Le verbe être. Paul et Denise ont, le verbe avoir, 3 enfants. عندهم 3 أولاد. Alors, qui sont ces 3 enfants? On a Valérie, Christian et Philippe. Valérie, Christian et Philippe sont les enfants de Paul et Denise. لاحظوا أن هنا نستعمل le verbe avoir et le verbe être. Donc قلنا Paul et Denise ont 3 enfants. وعندما نتكلم هنا عن الأطفال فاليري كريستيان et Philippe sont, le verbe être, les enfants de Paul et Denise. واضح الآن؟ نعم. الآن قلنا فاليري لا يمكن أن نقول Denise et Madame Paul. Non. On dit Denise est la femme de Monsieur Paul. Ici, nous n'avons pas le nom de famille, Monsieur Samir. C'est le nom, c'est le prénom, Paul. Et Denise, c'est un prénom aussi. Si on a dit, par exemple, Monsieur Paul, Dupont, là, je peux dire Denise et Madame Dupont. Denise et Madame Dupont. لكن بالنسبة للبرينون لا أقول مدام et Madame Paul. Non. نتبع الاسم لكن الاسم الشخصي لا نقول السيدة بول ولكن السيدة ديبون على اسم زوجها. إذا قلنا نعود إلى Valérie, Dorian. Valérie, nous avons dit, d'après ses vêtements, من خلال ملابسها, قلنا
Valérie est médecin. Valérie est médecin. Valérie تكون دكتورة أو طبيبة. Son mari aussi. Son mari, Luc, aussi. Donc, Valérie et Luc sont médecins. Valérie et Luc sont médecins. تكلمنا أيضا عن لون الشعر، ولما نقول لون الشعر أصفر لأن في اللغة الفرنسية نقول يعني أشقر. Ils ont des cheveux blonds. Ou bien ils sont blonds. Ils ont cheveux blonds. Ou bien ils sont blonds. Ils sont blonds. ويمكن أن نقول ils ont des cheveux blonds. نستعمل le verbe être. نقول ils sont أو باستعمال le verbe avoir نقول ils ont des cheveux blancs. Donc, Valérie et Luc ont deux enfants, Théo et Julien. Donc, ils se sont mariés et ils ont deux enfants, Théo et Julien. Alors, on peut dire que Théo est un bébé. Théo est un bébé. ونزال رضيعا. نقول Théo est un bébé. Un petit garçon. Donc, Théo est un bébé. الآن العلاقة ما بول ودينيس نقول Luc est le gendre de Paul et de Denise. Le gendre يعني زوج البنت. زوج البنت. إذا نقول Luc est le gendre de Paul et Denise. وممكن أن نقول أيضا c'est leur beau-fils. نعم سهرهم أو نسيبهم. إذن c'est leur beau-fils. بالنسبة للنسيب أو السهر نقول gendre أو beau-fils. C'est leur beau. Pour Christian, le deuxième fils, il s'est marié avec Laurette. Christian s'est marié avec Laurette. On va l'écrire. Christian s'est marié, يعني تزوج avec Laurette. يعني تزوج بلورette. Ils ont une fille. Ils ont une fille. Cette fille s'appelle Cindy. Une fille. Elle s'appelle Cindy. Ils ont une يا Elle s'appelle Cindy. هل واضح الآن يا عماد؟ كل شيء واضح؟ نعم. إذن الآن سنتكلم على لون شعر
Christian. Alors, on peut dire que Christian, il est brun. Christian est brun. Laurette, ses cheveux sont châtains. Laurette a les cheveux châtains. Châtain, on est bleu. Hein? Et elle est brune. Alaykoum salam. Cindy, elle est brune. Donc, Cindy est brune comme son père. Cindy est brune comme son père. Là, la même couleur de cheveux que son père. Bien. Alors, tout à l'heure, on a dit que Luc était le gendre de Paul et Denise. Maintenant, Laurette est la bru de Paul et Denise. La bru, yani زوجة الابن. Donc, la bru ou bien la belle-fille. La belle, donc Laurette, et la belle-fille de Paul et Denise. Laurette est la belle-fille de Paul et Denise. Ni Al-Kani. Paul et Denise sont ses beaux-parents. Sont ses beaux-parents. Yani, يكونون حماها وحماتها. Donc, ses beaux-parents. Paul et Denise sont ses beaux-parents. Voilà. Donc, il reste Philippe. Philippe, c'est la bru. Donc, je l'écris. Laurette est la bru de Paul et Denise. La bru. J'ai écrit attaché, donc c'est comme ça. La bru de Paul et Denise. Alors, Philippe, lui, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Alors, on dit, il est célibataire. Philippe est célibataire. Oui, donc Philippe est célibataire. Il n'est pas marié. Hein? Il n'est pas. Non, j'ai commis une faute ici. Attention, Philippe n'est pas marié. Philippe n'est pas marié. N'est pas marié. Comme ça. Philippe n'est pas marié. Il n'est pas marié. D'accord. Alors, maintenant, on peut dire que est le beau-frère
de Laurette. Philippe est le beau-frère de Laurette. Il est le beau-frère aussi de Luc. Philippe est le beau-frère de Laurette et de Luc. Philippe يعني أخو الزوج أو أخو الزوجة يسمى le beau-frère. Et le beau-frère de Laurette et de Luc. Philippe, on dit le beau-frère et non pas le bon frère. C'est le beau-frère. Et on peut dire ici, Laurette est la belle-sœur de Philippe. Laurette est la belle-sœur de Philippe et de Valérie. Laurette est la belle-sœur, يعني زوجة الأخ، la belle-sœur تفضل يا أستاذ صالح. الله يشفيك إن شاء الله. Laurette est la belle-sœur de Philippe et Valérie. Voilà, donc Laurette est la belle-sœur de Philippe et de Valérie. Bien. Alors maintenant, pour les enfants, donc, ce sont Cindy et la nièce de Valérie et de Philippe. La nièce, yani Bintou, الأخ أو بنتو. La nièce Cindy et la nièce de Valérie et de Philippe. Théo et Julien sont les neveux de Christian et de Philippe. Les neveux, يعني أبناء الأخت أو أبناء الأخ. Cindy est la nièce de Valérie et de Philippe. Théo et Julien sont les neveux de Christian et Philippe. Théo et Julien sont les neveux de Christian et Philippe. Théo et Julien sont les cousins de Cindy. Théo et Julien يعني أبناء العمة أو أبناء العم أو الخال أو الخالة. Théo et Julien sont les cousins de Cindy. Et Cindy est la cousine de Théo et Julien. Cindy est la cousine de Théo et Julien. Donc,
المؤنث cousine, المذكر cousin. Et bien sûr, on peut dire aussi Valérie est la tante de Cindy, Philippe est l'oncle de Cindy. Donc, la tante et l'oncle. Alors, Valérie est la tante de Cindy. Philippe est l'oncle de Cindy. Et la même chose aussi pour Théo et Julien. Donc, Christian est l'oncle de Théo et Julien. Leur tête aussi est leur tante. Philippe est leur oncle. Voilà donc pour les relations. Pour les enfants, donc Monsieur Paul et Madame Lee sont les grands-parents de Théo, Julien et Cindy. Cindy, Julien et Théo sont les petits-enfants de Paul et Denise. Donc, Monsieur Paul et Madame Denise sont les grands-parents de Cindy, Théo et Julien. Cindy, Théo et Julien sont les petits-enfants de Paul et Denise. Voilà, donc ça c'était les relations ou la relation entre les membres d'une seule famille. Est-ce que c'est clair? هل الشيء واضح؟ الآن سنعود إلى نقطة الدوكيومون. نعود إلى صفحتنا، نرى الصفحة الثانية ونتكلم عن الوصف، لأن لازلنا في la description des personnes، يعني في وصف الأشخاص. هنا donc عندنا regarde les photos، ننظر إلى الصور de ces personnes célèbres، هذه الشخصيات المشهورة. décrit le physique et le caractère de chacune d'entre elles. Décrit le physique يعني هو الجسد أو الظاهر، et le caractère الطبع أو الجانب المورال de chaque d'entre elles، لكل واحد من هذه الشخصيات. نبدأ بالصورة الأولى، سميرة موسى. Alors, comment elle est? Physiquement, elle est belle. نعيد السؤال. regarde les photos، يعني ننظر إلى الصور ثم أوصف هذه الشخصيات. وصف الجسدي ثم وصف للطباع أو لما يبدو عليه هذه الشخصية. Alors, Anna nous a dit que Samira est belle. C'est bien. Donc ça, physiquement, elle est belle. Très bien.
L'adjectif belle. Samira Moussa est belle. Comment sont ses cheveux? Comment sont ses cheveux? Elle est brune, c'est bien. Elle est brune, très bien. Est-ce qu'elle a les cheveux longs ou courts? On peut dire que ses cheveux sont... Alors, est-ce que ce sont des cheveux longs? Ses cheveux sont courts. Ses cheveux sont courts. يعني شعرها قصير. والله شعرها قصير ليس طويل. long يعني طويل. Elle a des cheveux courts, non pas longs. Donc ses cheveux sont courts. Bien. Alors, regardez ses dents. Comment sont ses dents? Elle a des dents. Allez, donnez-moi l'adjectif pour les dents. Elle a des dents. Dit des dents blanches. Elle a des dents blanches. عندها أسنان بيضاء. Blanche. Elle a des dents blanches. Ou bien, on peut dire ses dents sont blanches. Ses dents sont blanches. Oui. Alors, là, c'est, on dit, donc, le caractère. Comment elle est? Elle est souriante. Elle est souriante. يعني مبتسمة. Elle est souriante. مبتسمة. Là, elle a les yeux noirs. C'est bien, Yamina. Elle a les yeux noirs. Ou bien, ses yeux sont noirs. ولا بد من ربط الصفة بالكلمة يعني بالاسم. Les yeux sont noirs. Bien, elle est souriante. Oui, ses dents avec le ENT. Ses dents sont blanches. Oui, c'est bien. Donc, ses yeux sont noirs. Ses dents sont blanches. Elle est souriante. Elle dit, elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Oui, فرحانة. Elle est contente. فرحانة أو سعيدة. ممكن أيضا أن نقول سعيدة. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est contente, elle est heureuse. C'est bon. Alors, passons à la deuxième image. Oui, elle est ravie aussi. Oui, c'est juste. Elle est ravie. Oui. C'est bon. La passons à la deuxième image, c'est Diego Maradona. Oui, il est sportif, très bien. Alors, comment sont ses cheveux? Il est brun. Alors, ses cheveux sont bruns, non pas bruns. Hein? Ses cheveux sont bruns. Ou bien, il est brun. Il est brun. Il est content. C'est bien.
Oui, il est content. Ici, comment il est? Regardez ses bras. Il est sportif. Donc, il est comment? Il est sportif. Et quand on est sportif, il est fort. C'est très bien, Anna. Il est fort. Il est musclé. C'est très bien. Très bien, Adi. Il est musclé, il est fort, très sportif. C'est bien. On ne dit pas la taille est courte, on dit il a une petite taille. Il a une petite taille. Une petite taille. Il est content parce qu'il a gagné. Donc, il a gagné une coupe. Hein? Ou bien, on peut dire il a gagné une coupe. Il a gagné la coupe du monde. La coupe du monde. Oui, il est souriant. C'est bien cela. Donc, il est souriant, il est content, il est heureux parce qu'il a gagné la coupe du monde. Très bien. C'est bien. Alors, passons maintenant au professeur Magdi Yacoub. Le professeur Magdi Yacoub. Alors, comment il est? Il est gentil. Alors, on le voit. Il est gentil, c'est très bien. Regardez sa taille. Il est modeste, c'est très bien aussi. Il est modeste. Regardez-le physiquement, comment il est. La taille. Donc, par rapport à la reine d'Angleterre, Elisabeth, regardez la taille de Monsieur Magdi Yacoub. Il est plus long. Non, on ne dit pas long. On ne dit pas long. On dit il a une grande taille. Non, il n'est pas petit. Il a une grande taille. Il a une grande taille. Il a une grande taille. Oui, c'est ça. Donc, il a une grande taille. On ne dit pas long. Non, on ne dit pas long. On dit il est grand. Il est grand. Grand, ça veut dire il a une grande taille. Il est grand. Donc, il est grand. Alors, regardez sa tête. Il n'a pas de cheveux. Alors, on dit il est sans cheveux, ça veut dire il est chauve. Chauve. Il est chauve. Ça veut dire sans cheveux. Il n'a pas de cheveux. Et il a quand même un petit peu de cheveux ici. Comment sont ses cheveux? Quelle est la couleur de ses cheveux? On peut dire voilà, il a des cheveux gris. Il a des cheveux gris. Il a des cheveux gris. Ou bien des cheveux grisonnants. Il a des cheveux grisonnants. Voilà. Donc, passons maintenant à un autre personnage, Omar Sharif. Alors,
Quelle est la couleur des cheveux de Omar Sharif? Est-ce qu'ils sont gris? Ils sont blancs. Voilà, il a des cheveux blancs. Il a des cheveux blancs. Son visage. Son visage est, il est content, donc il est souriant. Il est souriant. Bien. Il est souriant. Il est content. Quelle est la couleur de ses yeux? Il a des yeux noirs, avec S. Oui, il a des yeux noirs. Bien. Il a des yeux noirs. Bien. Passons à George Bush. Alors, George Bush a un costume. Comment est le costume de George Bush? Gris. Donc, George Bush a un costume gris et une cravate. Quelle est la couleur de la cravate? Rouge. Donc, il a une cravate rouge. Il a une cravate rouge. Oui. Ses cheveux sont, comment sont ses cheveux? Gris. Bien. Rafael Nadal. Alors, Rafael Nadal, regardez son visage. Il a des cheveux grisonnants, avec N, non pas avec N. Oui, Omar Sharif a des dents jaunes, oui, avec le tabac, à cause des cigarettes, bien sûr. Donc, il a des dents jaunes. Nadal, oui, il est, comment? Donc, Nadal est très content, il est heureux parce qu'il a gagné une coupe, lui aussi. Il est sportif, bien sûr, donc il est habillé en sportif. Il est habillé en sportif. Il porte donc une coupe. Ses cheveux, quelle est la couleur de ses cheveux? Oui, Omar Sharif est un acteur connu. Oui, et Nadal est habillé en sportif. C'est bien, ah oui. Il a gagné. Non pas il a gagné. Donc, il a gagné. Je ne sais pas comme ça. Il a gagné une coupe. Il a gagné une coupe. Alors, ses cheveux sont bruns. Bruns et non pas bruns. Parce que les cheveux, c'est masculin. Cheveux bruns. Les cheveux bruns. C'est un champion. Oui, c'est bien. C'est un champion. C'est un champion. Très bien. Donc, c'est parfait. C'est très bien. Pour terminer, nous allons lire un poème dans lequel nous avons la description des clous
عندنا هنا نص في وصف للدبلوم المهرجين. سأركز فقط على بعض الكلمات التي رأيناها، والمهم هو المعنى العام وليس شرح المفردات. مهم أن نفهم المعنى الإجمالي لهذا النص، وسأقرأ ببطء. Les plumes, donc les plumes, ça se prononce plume, plume. Donc les plumes s'envolent. Les plumes s'envolent. Il y a 3 plumes avec des ballons dans la rue, en fait. Le plume qui n'a ni les jambes les plus longues, ni les jambes les plus courtes, a un chapeau pointu sur la tête. Les 2 autres portent un chapeau moulon avec une jolie fleur. Le plume qui a un chapeau et qui est différent des 2 autres a un chapeau orange. Ils ont tous les cheveux frisés. Ceux du plume avec les plus petites jambes sont jaunes. Ceux du plume avec les plus longues jambes sont verts. Le plume moyen a les cheveux roux. Le plus grand est triste. Il n'a qu'un ballon vert dans sa main droite. Le plume du milieu est content. Il a 3 ballons. Le plus petit n'est pas content. Il tient 6 ballons dans sa main gauche. Il a peur de s'envoler. Il porte de beaux costumes avec des boutons de toutes les couleurs. Les 2 boutons du plume avec le moins de ballons sont jaunes. Les 3 boutons du plume avec le plus de ballons sont orange, vert et rouge. Chez le dernier plume, les 3 boutons sont mauves. Le plume qui est content a des points bleus sur son costume. Le plume qui a le moins de ballons est aussi celui qui a un costume rose. Le plume le plus grand a un très long nez rouge. Le plume moyen a de très longues chaussures rouges. Le plus petit a des grelots jaunes au bout de ses chaussures noires. ici كانت هذه يعني عبارة عن قصيدة
عن المهرجين. أنا تعمدت أني لن أشرحها، ولكن سأترك لكم شرح هذه الكلمات في المجموعة. يعني عندنا أنا نشرت هذه القصيدة في المجموعة الخاصة بفرنسا، وقوموا بقراءتها وبمحاولة ترجمتها إلى العربية. هناك كلمات مفهومة سبق أن رأيناها، وهناك كلمات جديدة. قوموا بهذا التمرين كي نتعلم أشياء جديدة أخرى. لن أشكركم على تتبعكم وعلى انتباهكم ومشاركتكم في هذا الدرس. Merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne nuit à tous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, à lundi, non, c'est à jeudi, Inch'Allah. Bonne nuit à tous.